Bonjour à toutes et à tous, à nouveau dans le cadre du congrès Polymères et Textiles de SFIP et Tectera. Tectera, c'est le pôle de compétitivité de la filière textile française et on va en parler avec Bruno Mougin. Bruno Mougin, bonjour. Vous êtes chef de projet d'innovation chez Tectera. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité ? Mon métier consiste à faire émerger des projets d'innovation, de recherche, de développement, à les structurer et à obtenir des financements en général publics pour ces projets d'innovation. C'est un métier principalement qui tourne autour de l'animation de réseau, faire se parler les chercheurs, les industriels, les entrepreneurs, les financeurs, être à l'interface de ces différents mondes pour pouvoir faire émerger des idées, transformer les idées en un projet, transformer un groupe d'intérêt en un consortium. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Tectera, qui est l'un des organisateurs de ce colloque, et pourquoi être partenaire de cet événement sur les polymères et textiles ? Alors, Tectera est le pôle de compétitivité français dédié à la filière textile. On est né en 2005, basé à Écully, et on regroupe à peu de choses près 260 acteurs répartis sur toute la France et même de façon anecdotique en dehors de la France, qui couvrent l'ensemble de la filière textile. Alors ça va des fabricants de polymères, donc c'est on va dire le point de départ, les gens qui font la fibre ou le filament, ceux qui le transforment en fil, puis ceux qui le transforment en une surface, ceux qui vont apporter de la fonctionnalité, et puis ensuite ceux qui fabriquent le produit fini ou semi-fini à partir de ces matériaux fonctionnalisés. Et nos acteurs couvrent la totalité des secteurs applicatifs du domaine textile. Donc le vêtement évidemment avec le luxe, mais aussi le sport, les équipements de protection individuelle, le vêtement de pompier par exemple pour ne pas le citer, le militaire. Et puis d'autres applications type composite dans l'automobile, l'aéronautique, le médical, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, le bâtiment, l'infrastructure avec des acteurs très importants dans ce domaine-là. Et notre mission principale tourne autour de différents services qui vont de l'animation, de la structuration des projets, jusqu'à l'accompagnement à la mise en marché des produits et des services et procédés innovants par le biais de représentations dans des salons, des colloques, des conférences, etc., un peu partout dans le monde entier, et par le biais aussi d'une activité à l'international, alors Europe évidemment qui est prioritaire, mais aussi internationale hors Europe, avec un certain nombre de pays cibles, notamment le Japon, qui est un gros fournisseur de technologies, et notamment au niveau de la matière, sur les fibres synthétiques. Justement, sur ce que vous évoquez, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés dans ce colloque. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors, plusieurs thèmes abordés dans le colloque. Donc c'est un colloque qui mêle à la fois le côté matériaux avec le monde des polymères et le côté textile. Et dans le domaine textile, en fait, ce qui est intéressant, c'est évidemment l'axe matériaux, parce que c'est un des axes d'innovation du secteur textile qui existe depuis toujours. Et puis on a aussi un grand axe important, c'est l'enjeu qui tourne autour de l'économie circulaire, de la notion de fin de vie, comment est-ce qu'on traite en fin de vie les matériaux qui sont utilisés, comment est-ce qu'on construit des filières de recyclage, que ce soit au niveau médical mais aussi dans d'autres secteurs. Le développement d'objets portables connectés, de textiles intelligents, de capteurs, on a même vu des batteries qu'on peut mettre sur des lentilles. Donc c'est des choses qui sont, on va dire, très intéressantes pour le secteur textile, pour pouvoir un jour créer un textile interface entre la personne et son environnement, pour pouvoir créer des habits qui sont capables de monitorer la santé d'un patient, par exemple. Donc on est évidemment complètement connecté, et on s'est connecté au monde des polymères, mais on est complètement connecté à ce milieu médical, avec beaucoup d'acteurs qui ont un lien avec le textile aussi. Alors justement, on parle de ces acteurs qui ont un lien avec le textile. À qui s'adresse, selon vous, ce congrès ? Alors, ce congrès s'adresse évidemment aux adhérents de la SFIP et de Tectera, mais pas uniquement, bien évidemment. Il s'adresse aux fabricants de polymères, qui sont les acteurs principaux du développement et de l'innovation dans ce domaine-là. Il s'adresse aux textiliens, qui produisent à partir de ces nouveaux polymères et qui sont capables, eux, d'inventer des structures intelligentes et autres. Mais il s'adresse aussi et surtout aux utilisateurs de ces matériaux. Donc ce sont les fabricants de dispositifs médicaux, par exemple, qu'ils soient français ou étrangers. On est là pour faire en sorte que
Ces 3 catégories de personnes, de structures, représentants, viennent se rencontrer, discuter, parler, échanger, faire naître des idées, et ensuite c'est notre métier à nous de filtrer, de structurer les idées et de les transformer en projets d'innovation. Et on travaille vraiment sur ces sujets-là. Alors, on travaille par exemple sur l'électronique imprimée, avec l'idée un jour de pouvoir déposer, imprimer l'électronique pour faire des capteurs, des actuateurs entre guillemets bas coût. Donc ça, c'est pour nous une richesse et une mine on va dire de technologies en devenir qui me paraissent particulièrement on va dire prometteuses dans le secteur textile. De belles perspectives d'avenir donc pour Tectera. Merci beaucoup Bruno Mougin d'avoir été avec nous sur ce plateau et d'avoir pu échanger avec nous sur ce colloque. Merci de votre attention. Nous vous invitons à suivre l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques et l'Institut Mines Télécom sur les réseaux sociaux et sur les chaînes YouTube qui s'affichent sur votre écran. Vous avez également plus d'informations sur ce colloque sur nos sites internet. Merci.